Salut, me revoilà, fidèle au poste. Tu sais pourquoi je suis à ce poste-là? D'abord parce que Dieu m'a appelé pour remplir cette mission et je le fais avec joie et bonheur. Deuxièmement, il dit que lorsqu'il appelle quelqu'un, qu'il a mis la main à la charrue, si tu regardes en arrière, tu n'es pas digne de lui. Moi, je veux rester digne de lui. Je ne peux pas faire autre chose. Je fais de l'agriculture en prévision des jours mauvais pour boire manger, mais ma mission première, la seule, ce qui me procure la joie, le bonheur, la paix, c'est de dire à tous que Jésus revient bientôt. Ce matin, nous lirons dans le livre de Luc, chapitre 24, les versets 1 à 6. Juste avant de lire, nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, quel bonheur de marcher avec toi. Quelle joie de vivre pour toi. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le monde va mal. Mais nous savons que le docteur du monde, c'est l'Éternel des armées. Alors nous continuons de te faire confiance, Seigneur. Tandis que nous prendrons le temps pour approfondir la lecture de la parole, que le Saint-Esprit touche les cœurs de celles et ceux qui sont sincères, qui cherchent la vérité, qu'ils te trouvent et soient sauvés, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. L'on appelle les évangiles les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean. L'on trouve dans ces livres des témoignages sur la vie de Jésus. Chacun a un style qui lui est proche et ils apportent des précisions. En lisant les évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc, Jean, on a une vue très large et une meilleure compréhension de ce que Jésus a fait. Alors, nous lirons ce matin de l'évangile selon saint Luc, c'est un médecin, chapitre 24, versets 1 à 6. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Bon, on s'arrête ici. Attention. Voici deux hommes qui déclarent qu'ils ressuscitent le troisième jour. Donc la notion de 3 jours et 3 nuits, avec cette déclaration-là, on a une meilleure vision, une meilleure compréhension. Tu vois ça, le troisième jour. On ne dit pas après les 3 jours, mais le troisième jour. Donc c'est dans le troisième jour qu'il devait ressusciter. Rappelle-toi, nous avons vu hier qu'un ange est descendu et il a roulé la pierre. Tu te rappelles? Et il s'est assis sur la pierre. Les gardes tremblèrent et furent comme morts. Tu te rappelles? Aujourd'hui, en lisant dans Luc, verset 1er, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Ah. Le matin, c'est à partir de la fin de la nuit.
On est d'accord? Bon. Cela veut dire que Jésus est ressuscité au début du premier jour de la semaine. Donc nous récapitulons. Jeudi coucher du soleil à vendredi coucher du soleil, ça faisait un jour. Vendredi coucher du soleil à samedi coucher du soleil, cela faisait 2 jours. Et de samedi coucher du soleil en allant vers, ça fait 3 jours. Elle trouve que la pierre a été roulée. On est d'accord? Tu sais comment elle a été roulée, la pierre? C'est l'ange qui est descendu, qui a roulé, qui s'est assis sur la pierre. Tranquille le chat. Elles sont entrées, le corps de Jésus n'y était pas. Ça veut dire que lorsque l'ange, on a vu dans Matthieu, chapitre 28, s'est assis sur la pierre, à ce moment, comme ils étaient comme morts, l'ange a appelé Jésus, disant, Fils de l'homme, ton Père t'appelle. Et une lumière est sortie du tombeau. Jésus ressuscité, resplendissant. Les gardes qui étaient à l'extérieur, lorsqu'ils virent cette lumière étincelante, ils ont pris la fuite. Aux Antilles, il y a un proverbe qui dit « Yo prend l'en mer service à vendre ». Ils ont pris la mer, ils ont couru dessus comme s'ils étaient dans une savane. C'est une expression qui montre que lorsqu'on a peur, on fait des choses extraordinaires. Ils ont couru. Ils ont couru devant la résurrection de Jésus. Ils ne pouvaient pas rester là. Voilà pourquoi lorsque les femmes arrivèrent, il n'y avait plus de garde. Ils sont arrivés au village, exténués, les yeux écarquillés, le visage qui resplendissait un peu, parce que lorsque Moïse rencontrait Dieu dans l'Ancien Testament et qu'il revenait vers le peuple, son visage était sur le point vraiment de les éblouir. Et ces hommes arrivaient là-bas, allaient directement vers les principaux sacrificateurs qui reconnurent certains d'entre eux. Ils n'avaient plus la parole. Ils étaient effrayés. Certains de leurs frayeurs ont uriné sur eux. D'autres ont laissé descendre tout ce qu'il y avait dans leur intestin, la peur. Mais cette peur n'est rien comparativement à celle qui attend les hommes lors du retour de Jésus de Nazareth. Et là, ce qu'il y a de triste, l'un d'eux leur dit, au verset 6, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Vous n'avez pas retenu, mais vous l'avez déjà dit. Verset 7, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Le 3e jour. Dans le 3e jour. Waouh! Prions. Seigneur, conformément à ta parole, les faits se sont réalisés. De nous aider, ô Éternel, à nous rappeler que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as fait démontre que tu es le même. De nous aider, Seigneur, à vivre selon ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te vivifier. Et n'oublie pas, ne sois pas comme ces disciples qui ont marché avec Jésus, qui l'ont vu, qui l'ont touché, mais qui n'ont pas retenu la parole de l'Éternel. Je te souhaite une bonne journée.
Et il me tarde de te retrouver demain matin. Si Dieu nous prête vie, alors n'aie pas peur.